Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleures façons de réviser ses cours et ses examens pour réussir le mieux possible. Trop d'étudiants utilisent des méthodes de travail qui sont passives, du surlignage, simplement relire leurs cours et malheureusement ce sont des très mauvaises méthodes. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo et comment tu vas pouvoir implémenter concrètement des bonnes méthodes de travail dans tes révisions. Donc tout d'abord, sache que là on va avoir les trois façons les plus classiques des étudiants pour réviser et on va voir comment faire pour les améliorer et comment implémenter de bonnes façons de travailler. Donc la méthode la plus classique des étudiants, ça va être de simplement relire leur cours. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur cours et on va prendre le livre et on va simplement lire. Donc la première fois qu'on va le découvrir, on va commencer à comprendre, etc. Très bien. Sauf que malheureusement, souvent les étudiants ne prennent pas assez le temps de comprendre, de se poser sur certaines notions du cours pour pouvoir le retenir sur le long terme. Donc ça, on va le voir juste après, mais le premier point, ça va être la compréhension. Donc si vous vous contentez de simplement relire votre cours, vous allez le lire une fois et vous allez le relire une deuxième fois, par exemple le lendemain ou 2 jours après. Et si vous ne posez pas votre attention pour essayer de retenir concrètement, et vous allez vous lire le cours et vous allez vous dire « Ah oui, ça c'est vrai, je m'en rappelle. Ah oui, ça c'est vrai, je m'en rappelle. » Et en fait, c'est une très mauvaise façon de retenir l'information. Donc premier élément, s'il vous plaît, ne vous contentez pas simplement de relire votre cours. La deuxième chose qui sont extrêmement réalisées par les étudiants, c'est de surligner son cours. Souvent, les étudiants n'ont pas de code couleur. Souvent, les étudiants prennent le surlignage simplement pour s'amuser et ça n'a quasiment aucun impact sur la mémorisation. On ne se souvient pas vraiment ce qu'on a surligné. Donc c'est simplement pour parcourir son cours de manière plus ludique. Donc moi, j'ai pas de problème spécial avec le surlignage. C'est quelque chose qui est voilà, moi personnellement je surlignais également mes cours, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ça ne doit pas vous faire penser que vous avez travaillé votre cours, ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir travailler son cours, on va le voir juste après, mais il va falloir utiliser des méthodes de travail qui sont actives. Et le dernier point, ça va être notamment la prise de notes. Donc souvent on va avoir des cours qui sont donnés par un professeur et on va prendre quelques notes, etc. etc. On va penser qu'on fait des résumés et qu'on a compris le cours, mais malheureusement souvent c'est une très mauvaise façon également de travailler et donc on va voir comment on va pouvoir améliorer tous ces points-là. Donc le premier élément pour pouvoir travailler de manière active et le plus important, ça va être de miser l'accent sur la compréhension. Donc quand vous allez lire un cours, vous ne devez pas simplement le lire, mais vous devez essayer de comprendre au maximum. Au moment des premières lectures, je vous encourage un maximum, s'il vous plaît, à aller faire des recherches sur Google, à essayer de comprendre les choses. Et en fait, les gens n'arrivent pas à saisir l'enjeu qu'on peut essayer de comprendre beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. Par exemple, je vais prendre l'exemple classique de la radiologie. Si vous êtes en train de regarder un scanner, souvent, on regarde et on essaie juste de voir l'image. Sauf qu'en fait, il y a plein de choses à comprendre. Par exemple, quand vous regardez un scanner abdominal, on peut avoir des signes qui nous disent que là il y a de l'inflammation et donc du coup sans même connaître la pathologie, si on connaît comment fonctionne le scanner, comment fonctionnent les mécanismes sous-jacents, on arrive beaucoup plus facilement à comprendre et à détecter l'image. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dans beaucoup de choses, dans beaucoup de cours, dans beaucoup de pathologies, si on arrive à comprendre le système global, comment ça marche, on arrive beaucoup mieux à retenir sur le long terme. Et lorsqu'on va faire des QCM, on va nous inviter souvent à raisonner. Et lorsque vous avez le raisonnement derrière, vous allez pouvoir en plus retenir, récupérer l'information beaucoup plus facilement. Parce que malheureusement, le cerveau est une très mauvaise machine pour retenir l'information pure. Essayez de retenir un numéro de téléphone. Le seul moyen de le retenir, c'est quoi? C'est soit de se faire une histoire avec le numéro, soit de le revoir régulièrement, de le refaire plein de fois. Lorsque vous l'avez vu suffisamment de fois, il reste ancré. Sauf qu'il y a tellement de cours que vous n'avez pas le temps de revoir 20-30 fois chaque cours. D'accord? Donc ce que je vous encourage, c'est d'essayer de comprendre, parce que lorsque vous avez compris, vous allez pouvoir, grâce au raisonnement, retrouver l'information, notamment dans les QCM. Voilà, donc ça c'est la première astuce, c'est de maximiser la compréhension. Deuxième astuce, ça va être de faire de l'entraînement, c'est-à-dire de la récupération active. Donc par exemple quand vous êtes en médecine, vous allez avoir énormément de QCM qui vont vous tester sur votre cours. Sauf que quand vous faites les QCM, vous n'avez pas le cours devant vous. Donc si vous avez une question, vous allez devoir essayer de récupérer l'information dans votre cours. Et lorsque vous allez chercher activement l'information, vous allez créer des liens qui sont beaucoup plus puissants entre votre cerveau et l'information. Et vous allez pouvoir la retenir beaucoup mieux sur le long terme. Donc ce que je vous encourage, c'est que dès que vous faites votre cours, vous essayez de travailler de manière active dessus, d'aller chercher l'information, de la comprendre, de la digérer, de l'intégrer dans votre propre système. Et lorsque vous avez fait ça, au bout de la première, deuxième lecture, je vous encourage à faire des QCM pour tester vos connaissances dessus, pour voir ce que vous avez compris du cours et finalement d'être le plus pertinent dans vos révisions et de retenir le mieux possible. Donc, par exemple, nous en médecine, on n'a pas de... Enfin, je trouve que c'est pas hyper pertinent d'essayer d'apprendre par cœur son cours, c'est-à-dire de fermer les yeux et d'essayer de se rappeler des phrases. Oui, ça vous permet d'apprendre par cœur, sauf que c'est très long, c'est fastidieux. Et malheureusement, dans les QCM, on ne vous demande pas de connaître tout par cœur. Donc le plus important, c'est d'être pertinent sur son cours, de réviser de manière concentrée et efficace
et de faire des entraînements pour comprendre qu'est-ce qui tombe aux examens et de retenir surtout ça. Voilà. Donc quand en fait il faut réussir à travailler de manière pertinente, réussir à travailler de manière concentrée et efficace et pas simplement de lire son cours, d'avancer sur son cours et de surligner, etc. Ça, c'est une mauvaise méthode de révision. Ensuite, ce qui peut être intéressant également, c'est de prendre le plan du cours au début. Donc vous prenez simplement le plan du cours et vous essayez, en prenant simplement le plan du cours, de vous remémorer qu'est-ce qu'il y a dans ce cours-là, d'accord? Donc de se remémorer des différents points qui sont importants, les points charnières qui sont susceptibles de tomber, de vous rappeler tout ça. Et lorsque vous faites l'effort mentalement d'aller chercher cette information, de prendre ce plan-là et de récupérer un maximum d'informations du cours, vous allez être le plus performant possible pour pouvoir retenir cette information. Parce que je vous ai dit, le plus important, c'est d'aller chercher l'information soi-même et de ne pas simplement laisser l'information arriver. Parce que quand elle arrive vers vous, ben finalement, elle va rebondir hyper rapidement. Donc pour ça, il faut que vous ayez la chercher. Donc vous pouvez vous entraîner par exemple à avoir simplement le plan du cours, ou vous pouvez essayer de réécrire. Vous prenez le plan du cours et vous essayez soit mentalement, soit en réécrivant, en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Et ensuite, un dernier point qui peut être extrêmement pratique lorsque vous voulez travailler de manière active, ça peut être, moi je faisais ça personnellement chez moi, j'avais un tableau blanc et j'ai essayé d'expliquer le cours à quelqu'un d'imaginaire, d'accord? Ça vous permet en fait d'essayer de vous comprendre le mieux l'information possible, de la synthétiser et ensuite de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Et quand vous faites ça, quand vous essayez de l'apprendre à quelqu'un d'imaginaire, quand vous essayez de l'apprendre comme si c'était votre petite sœur, ben finalement, vous allez vous obliger à manipuler l'information, à la digérer, à la comprendre. Et là, vous avez les meilleures façons de mieux retenir votre cours. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, qui sont chez eux et qui récitent le cours à haute voix pour essayer de faire marcher leur mémoire finalement visuelle parce qu'ils voient le cours et leur mémoire auditive parce qu'ils s'entendent le redire, et ensuite essayer de faire des schémas, essayer de prendre l'information et de la mettre sous différentes formes, sous forme de tableaux, etc. Et quand vous faites ça, vous allez avoir le plus de choses possibles pour pouvoir la retenir concrètement. Voilà, donc si vous devez retenir une chose de cette vidéo, évidemment, c'est de travailler de manière active. Comment on fait concrètement? 3 choses. Essayez de maximiser la compréhension en faisant des recherches supplémentaires. Faites des QCM, donc faites de l'entraînement pour vous entraîner à retenir le mieux possible. Et également, dernier point, entraînez-vous à expliquer à quelqu'un d'imaginaire le cours. Vous serez le plus à même de retenir parfaitement vos cours. Voilà, donc j'espère que ça va un petit peu changer votre façon de réviser. Et dernier point, le plus important pour pouvoir lier le tout, lorsque vous travaillez, vous devez travailler de manière concentrée et efficace, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de téléphone, vous ne devez pas avoir de distraction, pas de bruit autour de vous, vous devez être le plus concentré possible et vous ne pouvez pas travailler de manière efficace, pouvoir travailler de manière active si au préalable vous n'êtes pas dans votre bulle, vous n'êtes pas bien concentré. Donc ça c'est la base et je referai une vidéo dédiée sur comment travailler de manière le plus concentrée possible et le plus efficace possible. Moi je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine. Ciao.